Je t'avais promis revenir sur le programme pilote pour les étudiants francophones dans des régions en situation de minorité. Ce programme fédéral, le premier du genre, qui vise à offrir la résidence permanente aux étudiants francophones une fois qu'ils ont complété leur formation, une fois qu'ils ont terminé avec leur diplomation. Donc, dans ce programme-là, il y a un nombre d'établissements d'enseignement désignés qui sont participants, qui participent au projet. C'est vrai que avec le temps, il n'est pas exclu que d'autres établissements d'enseignement désignés s'alignent et viennent s'ajouter à la liste qui pour l'instant est relativement courte. C'est cette liste-là que je veux partager avec toi. Je veux partager avec toi cette liste-là, mais je veux aussi te préciser pour chacune de ces institutions, de ces établissements-là, à quand la rentrée, à quand le début effectif de ce programme pilote dans ces écoles-là, mais aussi dire un mot sur la preuve de fond parce que la particularité de ce programme-ci veut que la preuve de fond ne soit pas la même selon la région où on s'en va, c'est-à-dire la région où notre institution, notre école, notre collège, notre université se trouve. Selon que la population, la démographie dans cette zone-là et le niveau de vie, ben la preuve de fond, c'est un petit charme quand même, n'est pas la même. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Tout le monde n'a pas l'exigence de 20 700 $ qui a été le montant mis à jour il y a bientôt un an par le gouvernement fédéral. Alors, tu vois que la première chose, c'est que à propos donc des établissements d'enseignement désignés participants, il n'y a aucun établissement au Québec. C'est normal. C'est un programme pilote hors Québec. Parce que le Québec n'est pas une région où le français est en situation de minorité. C'est aussi simple que ça. Le Québec, c'est la seule province dont la langue officielle, c'est le français. C'est la seule langue officielle au Québec, même si l'anglais est reconnu comme deuxième langue parce que le Québec est à l'intérieur, même avec son statut de nation, ça reste que c'est à l'intérieur du pays qu'on appelle Canada, dont l'anglais et le français sont les deux langues officielles supposées d'égale valeur. Alors, le Québec est donc exclu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moyens d'accéder à la résidence permanente pour ceux qui étudient au Québec. Je ne vais pas refaire la vidéo pour ça, pour le Québec, mais depuis bientôt un an, un peu plus d'ailleurs, le Québec a fait un rétropédalage sur les conditions d'accès à la sélection permanente pour les étudiants internationaux. Désormais, à nouveau, lorsque tu complètes une formation de type secondaire professionnel de 18 mois, après ton diplôme, tu es éligible via le programme de l'expérience québécoise à la résidence permanente. Parce qu'en réalité, après CSQ, la résidence permanente est automatique. J'ai pris l'exemple du secondaire professionnel de 18 mois, mais je pouvais prendre également l'exemple des cégeps techniques, pas des cégeps préuniversitaires. Non, ce n'est même pas possible d'avoir accès en tant qu'étudiant international. Je pouvais prendre l'exemple des maîtrises et doctorats, mais je voulais juste faire cette parenthèse pour dire que si le Québec ne fait pas partie, c'est bien parce que le Québec ne répond pas au profil recherché. Le Québec n'est pas en situation de minoritaire par rapport vis-à-vis de la langue française. Alors, quels sont donc ces établissements participants? Lorsque je commence par le Nouveau-Brunswick, ben, il y a le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Il y a également l'Université de Moncton. Ça, c'est les établissements d'enseignement désignés participants pour le Nouveau-Brunswick. Quand je m'en vais en Saskatchewan, nous avons le Collège Mathieu. Nous avons, lorsque nous prenons l'Ontario, c'est-à-dire la plus grande province du Canada, il y a l'Université de York, qui est un établissement d'enseignement désigné participant. Il y a l'Université de Hearst, j'espère que je prononce bien, H-E-A-R-S-T, donc, et Université de Hearst, qui participe également. Ça, c'est pour les universités de l'Ontario. Mais toujours à l'Ontario, mais cette fois-ci non plus à Toronto, mais plutôt à Ottawa, on a le Collège La Cité, qui est un établissement d'enseignement désigné participant. Plus loin, il y a en Alberta l'Université d'Alberta. Ça, c'est l'ensemble, en espérant que je n'ai rien oublié. Voilà l'ensemble des établissements d'enseignement désignés participants. Tu comprends naturellement que s'ils sont établissements d'enseignement désignés participants, ben c'est bien parce que ils
ont le français, ils ont l'usage du français dans les enseignements là-bas. Donc, si tu avais de la misère à retrouver des établissements qui pratiquent la langue française hors Québec, voilà quelques-uns de ces établissements. Mais comme je te disais au début de la vidéo, le charme, c'est qu'il y a des établissements pour lesquels la preuve de fond ne sera pas nécessairement 20 700. Si je prends l'exemple, par exemple, du collège communautaire du Nouveau-Brunswick ou alors de l'université de Moncton, les montants ne sont pas les mêmes. Pourtant, c'est le Nouveau-Brunswick parce que c'est pas dans la même communauté. Le nombre d'habitants n'est pas pareil. Il s'est indexé par rapport au nombre d'habitants et donc indirectement par rapport au niveau de vie. Donc là-bas, c'est autour de 16 ou 17 000. Je ne retiens pas les montants, mais il y a des endroits intéressants où la preuve de foi est encore plus faible. Si je prends l'exemple de l'université de Hearst en Ontario, si je prends l'exemple du collège Mathieu en Saskatchewan, là-bas, on a le montant le plus bas, c'est autour de 14 000. C'est-à-dire qu'on est proche de la preuve de fond que le gouvernement du Québec a établi pour ses étudiants internationaux. Donc, c'est important de savoir ça. Je termine en précisant, pour ce qui est du début effectif, il y a notamment les universités là, l'université de York, si je m'abuse, et l'université de Moncton. Là-bas, le début effectif, c'est depuis ce janvier, c'est à partir de ce janvier 2025. Pour la plupart des autres, en dehors de Collège de la Cité, dont le début effectif, c'est mai 2025. Pour les autres, c'est vraiment en automne 2025, c'est-à-dire août et septembre 2025. J'espère qu'avec ça, tu vas directement te mettre vraiment au travail. Ça va t'aider pour que tu puisses faire tes choix rapidement. Il est encore temps. Et si tu penses que tu as besoin d'un accompagnement, qu'on t'aide dans ce projet-là, ben, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va le faire pour toi. Donc, si tu as aimé la vidéo, like, partage pour faire savoir au plus grand nombre. Si tu es nouveau sur cet espace, ben, abonne-toi et active la cloche de notification pour continuer à être au courant de nos prochaines parutions. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une autre vidéo. Porte-toi bien. Boulot!